Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Il est Vandel. installé tous les jours, il s'intéresse à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, comme c'est la dernière, je vais pas vous écouter, je vais plutôt aller me faire épiler les jambes, enfin plutôt les demi-jambes, parce que tout le monde le sait, je porte des pantacours, donc c'est pas la peine de faire la totale. Oh. C'est lui qui m'a écrit ça, quelle horreur. Merci Philippe, j'étais pas sûr que vous le diriez. Comme c'est la dernière, j'ai voulu abuser une dernière fois de votre gentillesse. Vous qui avez lu sans rechigner les lancements les plus idiots que j'ai pu vous écrire. C'est vrai. Ça, c'est un ami, vous êtes mon héros. Alors c'est la dernière, je voulais faire quelque chose de spécial. J'aurais donc une question à vous poser. Allez-y. Est-ce que vous chantez bien Philippe? Non, pas trop. Est-ce que votre tête de petit rossignol correspond à votre organe? Du tout. Attention, je parle de la voix, pas J'ai de ce bien que vous appelez... compris, j'ai bien Pas compris. de ce que vous appelez votre perche à selfie. Tu peux pas commencer comme ça. Non, parce que je vous connais depuis plus de 20 ans, on va dire la vérité. Ouais. Je vous ai jamais entendu chanter. Enfin si, une fois derrière Non. Christophe Maé. C'est pas vrai. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Isolation de la voix de Philippe Vandel. Je pense à toi. Mon amour, ma bien-aimée, tu ne m'abandonnes pas, mon amour, ma chérie. Quel dommage. Ah, je vais te dire, je me souviens, c'était trop à l'octave et c'était trop bas à l'octave d'en dessous. J'étais pas ça dans s'est ma joué à peu de tessiture. choses. Vraiment. Quel dommage que vous soyez journaliste. Vous auriez pu tout péter dans The Voice. Donc je vous préviens, mon objectif, d'ici la fin de cette rubrique, sera de vous faire chanter. Vous pensez que je vais réussir? Non. Non, bon, tant pis. Bon, pour l'instant, il est temps de vous rendre hommage. Ouais. Vous qui avez brillamment animé Culture Média pendant 4 ans, même si parfois on se demandait ce qui vous passait par la tête. Notre infomédia, un documentaire qui met en lumière, est-ce que ce sont les prix qui font les succès de librairies, en l'occurrence, censés être un thermomètre fiable, devenait la maladie. Vous voici au cœur du cyclone, le flash Émilie Dez, bonjour. Ne dites rien, Philippe. Hein, ne vous justifiez pas. Et il vaut mieux qu'on enchaîne. Philippe Vandel, un homme qui a rencontré les plus grands. Un homme aussi brillant dans les récits que dans les imitations de petite grand-mère. Et c'est Pierre Bellemare, un ancien d'Europe 1, qui m'avait raconté ça. Il m'avait dit, moi j'ai une chance, c'est que ma voix n'a pas mué. Parce que quand on est très vieux, la voix mue. Comme les petites mémés dans les dessins animés. Et lui, c'était pas le cas. Le gars sait tout faire, même les imitations. Et là où je vous admire, c'est que vous n'avez pas peur du direct. Voilà, la radio, et je vous suis là-dessus, ça doit être un média vivant. Et ça, Philippe, il l'a bien compris. Il avance sans peur avec ses fiches. Enfin, quand il les trouve. Et voilà, on en a fait une jolie série sur France 2 aussi. Voilà. Entre-temps, Bon j'ai souvenir. perdu ma page, qui était ma page 21. J'avais une super question qui arrivait juste après, mais je l'avais perdue. Je vais la retrouver pour vous demander ce que je voulais vous dire. Cet album s'appelle, je le trouve plus, je l'avais pas noté, j'aurais dû le noter. Regarde-moi. Regarde-moi. Je vais écouter, j'ai perdu ma question. Je sais plus quoi dire parce que je crois que je l'ai mise à la poubelle. Ça, c'est mon Philippe. Hein, sa meilleure question, elle était dans la poubelle. C'est vrai. Culture Média, la seule émission où tu peux passer d'une interview exclusive de Bruno Le Maire à une interview exclusive des créatrices de Miaou Magazine. Nouvelle formule de Miaou, le magazine entièrement consacré aux chats. Un magazine dont la promesse est simple, nous faire ronronner de bonheur. A tout de suite sur Europe 1. Moi, quand Marlène a imité le chat, j'étais sur le périph', j'ai failli avoir un accident. J'étais pas prêt. J'ai pas écouté tout à l'heure pour Bruno Le Maire. Vous avez fait quoi? On va recevoir Bruno Le Maire. Le coquin. Merci Marlène, vous avez amené de l'érotisme dans l'émission. Parce que ce qui nous manquait, c'est des annonces un peu coquines, limite libertines. Dans un instant, notre infomédia du jour avec une légende du journalisme sportif, Jacques Vendroux. La moustache la plus frétillante d'Europe 1. La moustache la plus frétillante d'Europe 1. En fait, tout le monde picole dans cette équipe. Anissa, elle faisait plus sobre. Elle était quand même, on va dire, un peu trop franche. Voilà. J'étais obligé de le repasser. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Rémi Jacob avait demandé à ChatGPT de dire qui était Philippe Vandel? Écoutez bien la réaction d'Anissa. Il a également animé l'émission Culture Média sur C8, Non. sur Europe 1. Philippe Vandel, enfin, est connu pour son style d'animation dynamique et sa curiosité intellectuelle. Non mais tout est faux quasiment, c'est incroyable. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Non, de toute façon, il faut pas mal le prendre, car je vous rappelle que la déclaration la plus marquante d'Anissa cette année restera... Le cubi, c'est la vie. Voilà. Le cubi, c'est la vie. Alors, comme le cubi, c'est la vie,
J'ai cédé à mon péché mignon. J'ai passé des extraits de l'émission en ralenti. Pour qu'on apprécie encore mieux les échanges dans cette fabuleuse famille de Culture Média. Là, il y avait Héloïse Goua, Anissa, Philippe et moi. Ça sera aux alentours de 10h20 à peu près. Je sais pas trop l'horaire. De quelle heure J'ai un peu savonné, c'est vrai. Je le reprendrai demain. C'est parce que c'était 10h30. Les gars, qui n'a jamais savonné à cette table? On va retrouver Catherine. Ça a été Anissa, elle pleure. Anissa, elle en pleure. Elle se reconnaît surtout. Ça a été un problème pour vous cette année, les horaires. Hein. Ouais. Donc pour prouver qu'on était bien en direct, je ne sais pas combien de fois vous avez donné l'heure exacte. Alors, quand on passe ça au ralenti, ça fait bizarre. On a l'impression qu'un poivreau défend sa vision de la radio. Non, mais c'est ça le direct. Sinon, si vous voulez pas ça, vous faites des émissions, vous faites comme la grande majorité de la profession, vous les enregistrez. Nous, on est en direct, il est 10h. Et voilà. Attention. Tac. 10h10 et 10 secondes. 10h10, c'était pendant un an l'heure à laquelle je devais vous quitter. Ouais. Le cœur léger, car je savais que le lendemain, j'allais retrouver mon petit Philippe, avec son regard taquin et votre voix pleine d'espièglerie. Mais aujourd'hui, j'ai le cœur un peu lourd. Alors pour qu'on se dise au revoir, la chanson, on fait quoi? Vous chantez ou pas? Si vraiment il faut. Parce que c'est la dernière, on peut pas se quitter comme ça. Je vais vous dire la vérité, je me doutais que vous seriez un peu réticent. Ouais. Alors j'ai pensé à un plan B. Ouais, depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Je vous l'ai dit en début de chronique, je vous remercie vraiment d'avoir lu tous mes lancements. Est-ce qu'on peut réécouter quelques extraits? Non, ils sont horribles. J'ai aujourd'hui, tiens, tout a changé ce matin. Vous êtes un peu notre œil de Moscou. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, c'est la fête. La fin de saison approche. Alors, il n'y a rien qui vous paraît bizarre? Non. En fait, depuis des semaines, je mets des paroles de chansons dans vos lancements. Après, j'isole les phrases et avec la complicité de Jérémy Hébert, notre réalisateur, on rajoute la musique. Mesdames et messieurs, Philippe Vandel vous chante non, pas Philippe. Philippe Vandel vous chante Michel Fugain. Tiens, tout a changé ce matin. J'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Alors, mais t'es un génie. Je savais que je réussirais à vous faire chanter. Vous avez rien vu venir? Rien du tout. Alors, Michel Fugain, c'était rigolo. Mais les paroles, c'était assez simple à caser dans des phrases. En revanche, les paroles de Ne partez pas sans moi de Céline Dion, j'ai un peu galéré. Oui, vous avez fait ça aussi, Incroyable. Philippe. Et ça dure depuis des semaines. Musique. Vous qui cherchez l'étoile. Vous qui vivez un rêve. Vous, le héros de l'espace, au cœur plus grand que la Terre. Vous, donnez-moi une chance. Emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes d'amour. Ne partez pas sans moi, sans moi. Laissez-moi vous suivre. Wow. C'est émouvant, hein? Merci Philippe pour cette super année. Bravo. Oh là là, j'ai la gorge nouée, va enchaîner avec ça. Plaisir Jean-Luc de vous recevoir quotidiennement cette année. Voilà. C'était un plaisir. Et je voudrais remercier aussi deux personnes qui ont travaillé avec moi. En début d'année, c'était Thomas Godin et deuxième partie de saison, c'était Fabien Liebus. Oh là là, vous serez tout à l'heure dans Historiquement Vôtre, je dois le dire, de 16h à 18h. Je retrouve mon souffle, vous serez avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'était un plaisir de travailler avec vous, Jean-Luc. L'émission n'est pas terminée. Ah bah non. Tout le monde est là, ça dure jusqu'à 11h. Musique, on se remet de nos émotions. Restez avec nous.